le village de Kuldara. La mère d'Eva était originaire de l'état du Rajasthan, en Inde. Eva adorait voyager en Inde. Elle s'y rendait souvent pour découvrir le pays. En 1995, Eva entreprit un voyage en Inde pour découvrir Jaisalmer. Avec ses amis de collège, Oliver, Nora et William. Cependant, lorsque William apprend qu'Eva veut visiter Jaisalmer, il n'était pas content de sa décision. Il se rendit dans la chambre d'Eva pour lui parler. « Qu'y a-t-il, William? Tu n'es pas prêt? Dépêche-toi, nous serons en retard. » Eva, ne pourrions-nous pas aller ailleurs? Devons-nous aller à Jaisalmer? Qu'est-ce qu'il y a, William? Pourquoi veux-tu aller ailleurs? Il y a un village nommé Kuldara à Jaisalmer. Vous ne savez pas ce qui s'y est passé? Oliver et Nora vinrent dans la chambre d'Eva et écoutèrent l'histoire de William. Nous ne savons pas. Que s'est-il passé là-bas, William? J'ai lu des choses sur ce village. Cet endroit est hanté. Oliver en rit. Allez, William, chaque fois que tu vas quelque part, tu inventes toujours une histoire pour cet endroit. Je ne l'invente pas, c'est vrai. Je l'ai lu dans ce livre. Il y a 300 ans, ce village a connu un grand bonheur. Tout ce que les villageois voulaient y était. Il ne manquait de rien. Mais un roi sans pitié, Bhushan Singh, prit le contrôle du village et persécuta de nombreux villageois. Petit à petit, le village entier se vida et les villageois se mirent à partir. Cela rendit le roi furieux. Alors il imposa des restrictions aux villageois qui quittaient le village et les torturèrent. On prétend qu'il a tué 500 personnes dans le village pour que tout le monde ait peur de partir. Quelques années plus tard, le roi tomba malade et mourut. Dans sa mort, le roi ne pouvait cependant pas s'empêcher de contrôler le village. Son fantôme tourmentait les villageois. Et la légende dit qu'aujourd'hui encore, lorsque quelqu'un s'approche de ce village, il le tue. Tout le monde écoutait attentivement l'histoire de William. Oliver et Nora se regardèrent et se mirent à rire aux éclats. Tu vois, Eva, voilà pourquoi je ne voulais pas venir ici. Ces gars se moquent toujours de moi. Les gars, ne vous moquez pas de William, d'accord? Qu'est-ce que tu crois, Eva? C'est toujours comme ça, cet idiot de William. Eva prit la parole en regardant William. William, ne t'inquiète pas. Nous n'irons pas près du village de Kuldara. D'accord, Eva, si tu le dis. Allons faire du tourisme. Eva alla visiter Jaisalmer avec des amis. Elles firent le trajet toute la journée. Le soir, alors qu'ils rentraient à l'hôtel, ils virent sur leur chemin un panneau indiquant le village de Kuldara. Oliver arrêta la voiture au panneau et William se mit à paniquer. S'il te plaît, ne plaisante pas, Oliver. Allons-nous-en d'ici. Je suis vraiment effrayé. Et il ne se passera rien. Faisons juste un tour du village. Nous resterons dans la voiture. Ouais, allons-y. Oliver pressa la pédale et conduisit à l'intérieur du village. Le village entier était désert. Il faisait sombre. Des chauves-souris volaient partout. Au loin, on pouvait entendre un chat miauler. Oliver s'arrêta et sortit de la voiture. Nora descendit avec lui. À l'aide de leurs torches, ils se mirent à explorer le village tout entier. Oliver, partons d'ici. Ce n'est pas prudent de s'arrêter ici. William, il n'y a rien ici. Sortons. Allons-y. William et Eva descendirent aussi de la voiture pour voir les alentours. William aperçut une statue brisée au bout du faisceau de sa torche. Soudain, les yeux de l'idole se mirent à briller en rouge. William fut terrifié. Partons d'ici, s'il vous plaît. Je suis vraiment effrayé. Allez les gars, allons à l'hôtel maintenant. Allez, Oliver. Ces chats effrayés ne nous laisseront pas faire quoi que ce soit d'aventureux. Ok, viens mec. Tous les quatre se retournèrent pour monter dans la voiture lorsqu'ils entendirent soudain quelqu'un pleurer. Ils regardèrent autour d'eux, mais il n'y avait personne. D'où viennent ces voix? Les pleurs étaient de plus en plus forts.
On aurait dit que quelqu'un suppliait pour sa survie. Tout le monde furent terrifiés. « Sauvez-nous! Sauvez-nous! De ce roi sans foi ni loi !» Allez, dépêchez-vous! Les 4 montaient rapidement dans la voiture. Oliver démarra la voiture en panique, mais le véhicule ne voulait pas démarrer. Il insistait sans arrêt. La peur et la nervosité étaient clairement visibles sur les visages de chacun. « Que se passe-t-il, Oliver? Dépêche-toi !» La voiture ne démarre pas, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, je vous avais dit de ne pas venir ici, mais personne ne m'écoute. Le moteur démarra enfin et se mit à rouler. Tu vois, William, la voiture a démarré. Tu as peur de tout, mec. Partons d'ici immédiatement. Oliver repartit à toute vitesse, mais il fut soudainement arrêté par le fantôme du roi qui se tenait devant la voiture. Il fut effrayé de voir le fantôme. Il perdit le contrôle de la voiture et celle-ci percuta une pierre. La tête d'Oliver heurta le volant, le plongeant dans l'inconscience. Alors que tout le monde reprenait ses esprits, le regard de Nora se posa sur Oliver, inconscient. Elle fut prise de panique. « Oliver, réveille-toi !» « Nora, viens sur la banquette arrière et assis-toi avec Oliver. Je vais conduire. William, assis-toi à l'avant avec moi. » Nous devons consulter un médecin dès que possible. Nora, Eva et William descendirent du véhicule et firent sortir Oliver. Nora remarqua qu'Oliver saignait de la bouche. Il n'avait plus de pouls et son corps est devenu bleu. « Eva, Oliver est mort !» Le trio était bouleversé par la mort d'Oliver. Et ils virent le fantôme du roi devant eux. Ses yeux étaient rouges. Et il tenait dans sa main une épée dont dégoulinait du sang. Il les regardait avec fureur. Chacun fut terrifié. « Comment osez-vous venir dans mon village? C'est mon village! Mes règles sont respectées ici! Nous ne souhaitons faire aucun mal dans votre village. Laissez-nous tranquilles et nous ne reviendrons jamais dans votre village. Je vous prendrai tous pour exemple. Cela inspirera la crainte à tous ceux qui oseront s'approcher de mon village. » Effrayés par les paroles du roi, ils fuirent tous en direction opposée. La colère du fantôme du roi dépassa les limites. Il prit sa redoutable forme et les attaqua tous de son épée. Un éclair jaillit de son épée, frappant les pieds de William, d'Eva et de Nora. Les 3 furent électrocutés et se mirent à hurler de douleur. Nora mourut sur le coup. Le roi éclata de rire. William et Eva ne tentèrent plus de fuir. Ils se mirent à genoux et supplièrent de leur laisser la vie sauve. « S'il vous plaît, laissez-nous partir !» Le roi étrangla Eva de ses mains, la projetant dans les airs. William saisit une opportunité de s'échapper et prit la fuite. Eva suffoqua et son visage devint bleu. Sa jambe trembla violemment alors qu'elle se débattait. Son corps devint flasque. William courut précipitamment vers la sortie du village. « Tu ne pourras pas me fuir! Je te détruirai! » Le roi se transforma en fumée et courut vers William. William sauta à travers le mur du village et se heurta à une pierre. William se retourna et vit le roi qui fonçait vers lui sous forme de fumée. Il paniqua. Le roi atteignit le mur du village, mais ne put le franchir. William poussa un soupir de soulagement. « Restez loin de mon village !» Le roi disparut en fumée. William revint à l'hôtel en pleurant et déplorant la mort de ses amis, et ne fut plus jamais le même. La fin.